Voilà. Donc, Otep à tous, Miaouezon, Daka, Mbolo, Apeni, Beauté. Donc, bienvenue à ce nouveau cours sur les unitaires. Je pense qu'on va finir aujourd'hui. On va essayer de finir aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à voir, mais on ne va pas les voir dans le détail. C'est juste pour vous les montrer. Donc, on va voir rapidement la ponctuation en mes unitaires. De toute façon, ça va être simple, il n'y en a pas. On va voir les prépositions, on va voir les pronoms, donc je, tu, il, nous, vous, il, etc. Et on va voir un peu comment on conjugue en médiunitaire, notamment au présent. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour boucler cette introduction sur les médiunitaires, et si on a le temps, je vais vous partager quelques liens, quelques références de dictionnaire ou de support que vous pourrez utiliser après si vous voulez vous exercer et continuer l'aventure sur les médiunitaires. Donc, de ce pas, je vais partager le livre sur lequel on va travailler aujourd'hui. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est partagé ou pas. Comme je partage, je ne vous vois pas. Donc, je crois que vous ne l'avez pas, vous. Je vais reprendre. Partager l'écran. C'est celui-là. Changer. Donc, normalement, vous devez l'avoir maintenant. Donc, c'est le livre d'Amandine Marshall qui s'appelle Les 12 leçons pour apprendre les hiéroglyphes. Donc, c'est de ça que les hiéroglyphes en 12 leçons. Donc, c'est sur ça qu'on va travailler pour finir aujourd'hui. Donc, on va voir d'abord la ponctuation. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Vous voyez. Bon, c'est bien. Donc, moi, comme je bascule, je ne vous vois plus. Donc, je vais aller directement. Donc, ici, la ponctuation. Donc je disais euh, que les Égyptiens anciens, donc, pour écrire les médiévitaires, n'utilisaient pas de ponctuation. Hein, c'est simple. Donc, il n'y a pas de ponctuation. Donc, c'est au lecteur de se débrouiller pour voir comment il rentre dans le texte. Hein. Donc, euh, euh, on voit que les médiévitaires sont organisés en quadras, vous l'avez vu. Et donc, pour rentrer dedans, souvent, il y a des formules ritueliques, ou alors, euh, quand on connaît les pronoms, etc., on voit euh, par où il faut commencer. Par exemple, ici, vous avez à l'écran le hiéroglyphe qu'on voit ici. On a bien le I et le pourcent de K qui est OU, donc ça se lit IOU, et donc ça veut dire il, en fait. IOU, ça veut dire il. Donc, ou alors, il y a des formules en bas ici qu'on connaît. Euh, Ici, par exemple, on l'avait vu la dernière fois. Vous avez, c'est un peu petit, mais euh, je vais vous le décrire. Ici, l'offrande qui se lit Otep, hein, Otep, et la plante qui est ici, c'est Nissout, Nissout, et le triangle, c'est la forme conjuguée du verbe donné, ji. Donc, ici, ils ont appliqué la règle de l'antéposition honorifique, et ça se lit Otep d'abord, ji, Otep d'abord, ji, Nissout, puisque le Nissout renvoie à la royauté.
Donc, on parle ici d'offrande royale. Hetep ou Hotep Dinisut. Donc, souvent, dans les textes, quand vous voyez des formules comme ça, vous savez tout simplement que il faut commencer par là, quoi. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas de. Tout ça, ça n'existe pas en médiunétaire. Est-ce que c'est clair? Dites-moi si c'est clair et je continue. Oui. OK. Bon. Donc, on continue. Bon, alors, juste pour donner un petit exemple. Alors, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui peut me dire hum, à quoi se rapporte cette graphie-là? Qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que vous reconnaissez dedans? Allez-y. Au vu de tout ce qu'on a vu, vous êtes déjà en capacité de reconnaître un certain nombre de choses dans cette graphie-là et les médiunétaires qui sont écrits là, dans la ligne qui est là. Dites-moi rapidement ce que vous reconnaissez et à quoi ça renvoie. Il y a le poussin, Oui, il y a le drapeau, oui. Alors, il donc, y a à la... ce jour, tu es en capacité de Pardon? dire ce que c'est. Tu peux dire ce que c'est déjà. Le drapeau, le poussin, c'est quoi exactement en Le considération? drapeau, c'est Néter, Voilà, et le poussin, c'est ou, donc ça fait Néteron. très bien, Et puis la main, c'est D. très bien. Et puis il y a un petit cercle avec un X, là, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est une ville ou une contrée ou un endroit, tu vois, c'est le carrefour. C'est Hmm, ouais. voilà, c'est un endroit. Ok. Et puis il y a un genre de maracas. Oui, alors ça, c'est le pilier Djed, qui ressemble Ah, un peu à une colonne vertébrale. C'est le pilier Djed. D'accord? On en avait parlé à une époque aussi. Très bien. et puis il y a un œil. Oui, alors l'œil, c'est l'œil de qui là? Pardon? L'œil que tu vois. Donc ça se lit ir, IR. L'œil, c'est ir. OK? Mais ça se rapporte à qui? À qui? À Ra, Pas exactement. Non. à Horus. Non plus, mais à son père. À... Pardon? Au père d'Horus, Ah oui, Osiris. Osiris. Très bien. Vas-y, continue. Et puis il y a le pain retourné, c'est Neb, qui veut dire Oui, le maître. nem, c'est une corbeille. Voilà, Ah c'est une oui, corbeille une qui veut corbeille. dire maître, euh, voilà, tout ce qui est grande responsabilité, quoi. Voilà. Maître ou bien roi, royauté, ouais. Et puis il y a un trône, Oui. Le trône, ça se rapporte à qui? Osiris. Très bien. Et puis il y a Souvent un le, triangle. ouais. Qui se lit Ça, c'était comment? Dje. J, ouais. Et puis il y a le pain, enfin le demi-pain, c'est un T. Oui. En dessous, je sais pas ce que c'est. C'est l'offrande. On a Ah. vu tout à l'heure. Oui. C'est l'offrande, hein. Tu vois, un pain sur un plateau. C'est l'offrande. Ça se dit. L'offrande, c'est Otep. Hotep. Très bien. Et Et le à dernier, droite, je vois pas trop bien ce que tu c'est. le vois bien, c'est c'est la plante, Nisout. Ah oui. Ouais, tu vois, ça se voit pas très bien, mais c'est ça. Mais donc, tu l'as lu à l'envers, en fait. Pourquoi tu l'as lu à l'envers?
Parce que tu as l'habitude, toi, systématiquement, comme en français, de lire de gauche vers la droite. C'est ça. Tu l'as lu, je t'ai laissé faire, mais je t'ai laissé terminer, mais tu l'as lu de gauche à droite, hein, d'accord? Ouais. Mais normalement, ça doit se dire comment? De droite à gauche. Ben, de droite à gauche, exactement. Et donc là, on va pas translittérer parce que ça va nous prendre trop de temps, mais tout simplement, le premier cadran qui est là, comment ça va se lire? Le premier cadran que je sais d'entourer là, je ne sais pas si vous voyez, comment ça se lit ça? Qu'est-ce qu'il veut me le dire? Allez-y, participez Euh, tous. Nisut Hotep et après le triangle, je sais plus comment ça se dit. Tu l'as dit tout à l'heure. Nisut Hotep J. Voilà, mais sauf que si comme Nissoud se rapporte à la royauté, si tu appliques la règle de l'antéposition honorifique, ça va donner quoi? Hotep J Nisut. Voilà. Donc pour commencer cette phrase, comme il n'y a pas de ponctuation, déjà, tu as deux informations. Un, le poussin, il regarde à droite, donc je vais aller vers le poussin, donc je vais lire de droite vers la gauche. Je vais aller vers le poussin. Donc je vais lire de droite vers la gauche. Et deuxièmement, il y a une formule honorifique ici. Otep Dinissou. Donc tu sais que bah, je vais commencer ma lecture par ici. Voilà, tout simplement. Et Otep Dinissout, donc c'est une formule rituelique qui commence certains textes en médium unitaire. Donc on l'avait vu. Donc ça veut dire offrande. L'offrande que donne souvent le roi, parce que Nissoud se rapporte au roi. Donc offrande que donne le roi. Alors le roi d'où? Nissoud, c'est le roi de Haute-Égypte. D'accord? Nissoud, ça se rapporte au roi de Haute-Égypte. Et de quel roi ou de quelle divinité on parle? Ici, vous avez le trône, vous avez l'œil et la corbeille, donc c'est un grand personnage, le maître de tous, renforcé par le pilier Djed, et son œil, quand on voit l'œil dans les textes hiéroglyphiques, ça se rapporte à Osiris, ou Saré, hein, Oussar. Donc on sait que c'est de Housser qu'on parle, d'accord? Donc on voit ici que Hotep d'Inissout, c'est l'offrande royale que Osiris fait. Il fait à qui? Ben, au hétéro. D'accord? Donc voilà. Il y en a un autre qu'on avait vu, hein. Qu'est-ce qui d'autre peut me décrire ça rapidement? Parce qu'on l'avait vu la dernière fois. Quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien faire. Vas-y. Il est simple. Vas-y. Alors, il y a d'abord le serpent, là. Serpent, oui. Parle plus fort. On t'entend Dieu. pas. Parle plus fort. Ça c'est les dieux. Ouais. Ensuite, j'ai oublié ce que c'était ça. Ça, ça, on le rencontre. Ça, vous devez le savoir systématiquement. C'est le bâton, hein, qui se lit Med, qui se trouve dans le mot Médounéter. Hein. Ce bâton-là, il se trouve dans la graphie Médounéter. Vas-y, continue. Ok. Bah, du coup, ouais. Et après, il y a le roseau, là. Du coup, c'est I.
Et D'accord. après, le filet d'eau qui fait N. Et donc, tu vas le lire comment? Jed Medouin. Très bien. Jed Medouin. Donc, ça veut dire quoi? On l'avait vu la dernière fois. Euh, je sais plus. Ah, tu t'en souviens plus? Donc, Jed Medouin. Alors, donc, de toute façon, c'est à l'écran, hein. Jed Medouin, ça veut dire parole à dire. Parole à dire. Par. Parole à dire par. Donc, souvent, ça aussi, c'est une graphie qui se trouve au début des phrases. D'accord? Jed Medouin. Jed Medouin, on le voit souvent, ou alors Oteb Dinisout. Hein. Donc, c'est des formules rituelles qui se trouvent au début des phrases. D'accord? Il y en a d'autres. Hein. Maa, Kerou, on l'avait vu aussi, Maa, Kerou, juste devoir, etc. On avait vu tout ça. Hein? Ou les Imaku. OK? Donc, en fait, euh, à partir de ce que tu viens de voir, Jed Medouin, bah, essaie de me lire cette graphie en colonne là, Todd. Facile, vas-y. Essaie de voir ce que tu reconnais déjà et essaie d'écrire cette graphie. Un exercice intéressant. Ok. Alors, bah, du coup, il y a encore le serpent, le roseau, là. Du coup, ça fait... le serpent, c'est J. Et le roseau, c'est I. En fait, Ensuite, euh, à droite, attends. Alors, il faut respecter les règles de lecture. D'accord? Donc, le serpent regarde à droite. OK? Donc, quand tu vas commencer ta lecture, tu vas lire le serpent, puisqu'il n'y a rien au-dessus du serpent. Donc, tu lis le serpent, d'accord? Mais après le serpent, il faut respecter la règle de l'orientation. Donc, il ne faut pas lire d'abord le roseau, enfin la feuille. Il faut lire ce qui est à côté de la feuille. Tu comprends? oui, Tu vois la logique? Hein? C'est-à-dire que oui, si tu descendais un escalier, tu vas prendre d'abord le serpent, puis après à droite, tu vois, et à gauche, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va lire cette graphie-là, en respectant la règle. Sinon, tu lis dans n'importe quel sens. Tu comprends? Voilà. Donc, Jed. oui. Alors, le truc qu'on voit pas très bien là, ici, c'est Médou, hein, c'est le bâton. Parce que entre les dessins faits par les, les scribes et ce qui est écrit sur l'ordinateur, il y a il y a une petite différence. Hein, d'accord? Donc là, c'est Jed Medou. Continue. Bah, après, je sais pas, je vois pas trop bien ce que c'est. C'est une feuille. Alors, tu vois peut-être pas bien. Alors, on va peut-être agrandir. Essayer d'agrandir. Tu vois mieux? Non, pas forcément. Tu vois pas mieux forcément. Alors, bon, je vais revenir. En- Hmm, Alors, je sais pas si je peux agrandir encore. Taille de police. Alors, mon ordinateur, il rame un peu. Bon, écoute. Voilà, donc, ici, euh, c'est la feuille. Hmm. Donc, c'est la feuille. Comment on lit la feuille? Euh, c'était I, non? C'est I, voilà, I. Après, tu as le filet Oui, d'eau. I, oui, N. Donc, Jed Medouin. D'accord. oui.
Jen Meduhin. Après, donc il y a deux mots là, il y a deux mots alors que tu, tu, tu n'as pas, tu n'as pas la graphie, on a du mal à la reconnaître, mais intuitivement, on va essayer de la décrypter. Ça se rapporte à qui en fait? Dans tout ce texte-là que tu vois, si tu vois globalement, tu as Jen Meduhin, et puis après, il y a trois cadras. Il y a celui-là et le dernier. Et donc, qu'est-ce que ça peut te euh, renvoyer? À quoi ça te renvoie? Euh, Il y a des indices en et fait. le dernier cadran, ben, c'est une divinité, on voit, parce qu'il Très y a bien, le truc, enfin, le bonhomme assis avec le soleil. très bien. Voilà, donc c'est divinité, exactement. Oui. Les deux autres, je sais pas trop, hein. Il y Pour a le un deuxième, canard. on a un canard, je crois. Ouais, et le canard, quand on a parlé de divinité, le canard, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il s'en rappelle? Là, on est dans le dur, là, hein. C'est que je vous fais travailler tout ce qu'on a vu, les, les choses qu'on a déjà vues, hein. Donc, quand on a vu les cinq noms des titulatures royaux, le canard, ça renvoie à quoi? Euh, Ça, ça. Canard, ah c'est oui, ça, ça voulait dire hein. fils de Ré. Sarah, voilà, fils de Ré, Sarah. OK? Mais en tout cas, c'est ça, ici. Et donc, quand tu remontes, les deux graphiques qui remontent là, on ne voit pas très bien, mais il y en a un qu'on reconnaît très bien, c'est la sorte de corde enroulée là, qu'on reconnaît, et puis l'autre, on ne voit pas très bien, mais il y a un indice. Euh, parce que toute la graphie, c'est et le texte qui est écrit et l'image qui est en grand. Donc vous vous souvenez quand dans un texte, il y a une préséance aux divinités, donc on va représenter la divinité en grand par rapport au texte. Ici, on parle de quelle divinité? C'est Chou, je pense. C'est Chou. Voilà, c'est Chou. Donc on parle de Chou. Et la corde qui est enroulée là, c'est Ou. C'est Ou. C'est le mot Ou. Donc, par déduction, on va voir que cette graphie qui est là, ça se rapporte à Chou, quoi. C'est Chou. Et ça, on le renforce par un complément phonétique Ou. Chou. Donc c'est parole. Donc pour lire cette graphie, tu vas dire quoi alors? Parole. Parole dite par Chou, le fils de Ra. Voilà. Donc c'est ce qui est écrit. Donc parole, Jed Meduhin, parole à dire ou parole dite par Chou, Sarah, fils de Ra. Ça va? Oui. Bon. Donc là, vous voyez, c'est une fois qu'on a les règles, on a les tables pour retrouver les graphies, les phonèmes et tout ça, qu'on a euh, un peu de jugeote, on essaie de décrypter, et ben progressivement, on peut commencer à lire les médunétaires. D'accord? Ok, donc on va finir avec la ponctuation. On a pris un peu de temps. Euh, donc ici, dans cet exercice-là, par exemple, on va essayer de reconnaître deux ou trois trucs. Euh, Qu'est-ce qui peut me reconnaître dans cette graphique que vous voyez là? Le terme in. Ah, Le oh, terme, quel terme? le terme in n'existe pas. Non, le terme iou. Iou plutôt. Iou. Il est à quel niveau? Quelqu'un l'a repéré? Le terme iou.
Oui, je l'ai vu. Il est où? Dans quelle colonne? À quel niveau? La troisième colonne, À partir de? l'avant-dernier, À partir tout en de bas. troisième colonne. Voilà. Donc, troisième colonne, c'est ici, avant-dernier. Donc, I ou ici. Alors, qui est-ce qui peut me reconnaître? Metz. 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 Ra. Donc, Metz et Ra. Le mot Ra et le mot Metz dans toutes ces graphies-là. C'est facile, là. Vous devez pouvoir le faire. Personne, vous voyez pas? Metz, qu'on a vu dans Ramessou, Metz. Alors, pour reconnaître Metz, il faut voir là où il y a un S. Hein, le S, vous savez ce que c'est? Vous vous rappelez de ce que c'est Oui, le S? C'est quoi? c'est l'étoffe pliée Alors, l'étoffe pliée, il est où? dans la dernière colonne, Voilà, dernière colonne. À quel niveau? au milieu Euh, à peu près, Au quatrième. milieu, En dessous de l'oiseau. en dessous du l'oiseau, en dessous de l'oiseau. Donc, il est là. Et donc, ces deux mots-là, c'est Metz. Vous vous souvenez? La queue de Oui. renard tressée, c'est ça. C'est Metz. M-S-S, Metz. D'accord? C'est là. Ici, vous avez quoi là? Les deux, ce que je suis en train de montrer là, c'est quoi? Couronne. Voilà. Lesquelles des couronnes? Haute et basse Égypte. Voilà. Couronne de la Haute et de la Basse Égypte. Et alors le dernier, Ra, c'est où? Ra. Vous voyez pas? Alors Ra s'écrit avec quoi? Avec un soleil. Pas forcément. Il n'y a pas de soleil ici, donc oui, il s'écrit avec un soleil, mais pas forcément. Si tu veux l'écrire, translittérer Ra, bah il faut retrouver les lettres qui permettent d'écrire Ra. Bah, l'oiseau, c'est pas l'oiseau percoptère ou quoi? Euh, oui, mais où est-ce que tu en vois un? Euh, bah, l'oiseau dans la colonne qu'on lit, là. Ouais, ben La celui-là, dernière. tu veux dire? Celui-là? Oui, oui. Oui, donc il y a. Mais est-ce qu'il y a. Pour écrire Ra, donc tu as le A, mais est-ce que tu as, tu as une autre lettre pour te conforter dans ce que tu es en train de dire? Non. Ouais, ben donc c'est pas à ce niveau-là. Il y a bien un A là-bas, mais c'est pas là où c'est écrit Oui, Ra. j'ai trouvé. Vas-y. C'est dans la quatrième colonne, le tout premier. Ok, ben voilà. Donc parce qu'il y a quoi? Ben, il y a la R. bouche là, donc Le, le R, la bouche et le A qui R, fait A. voilà. La bouche R comme R. Donc, et après il y a le bras tendu, plié, qui se lit A. D'accord? Non, c'est Ra. Donc voilà. Donc là, comme ça, vous avez un texte. Si vous voulez le lire, il faut le translittérer et pouvoir le traduire après. Mais on va pas faire ça aujourd'hui, ça va être trop long et trop compliqué. D'accord? Mais je voulais juste vous euh, montrer comment on peut repérer rapidement dans un texte des choses qu'on connaît déjà
et donc qui peuvent nous permettre de facilement traduire tout en connaissant bien sûr les graphies, hein. Vous voyez, en connaissant ces tables. C'est comme ces tables d'alphabétique, il faut les connaître donc, pour pouvoir progresser dedans. Sinon, bah, vous n'allez pas pouvoir y arriver, hein. D'accord? Bon, ben donc voilà. Donc on a fini. Bon, ça, celui-là, on va pas le faire parce que c'est bon, on l'a déjà fait quelque part. Donc on va regarder pour voir les prépositions. Les prépositions. Donc les prépositions, c'est pareil, hein, comme dans les autres langues, notamment comme en français. Il y a des prépositions qui permettent de, euh, de bien faire la jonction entre les mots pour pouvoir lire des phrases, hein. Donc, il suffit de les connaître, mais je vais vous les mettre dans le support après, mais on va juste les décrire rapidement. Mais comme vous avez les tables, comme vous connaissez euh, les phonèmes par les tables, on va essayer de voir ce que ça représente en termes de préposition. Alors, le filet d'eau, c'est N. Dans les phrases, ça veut dire de, à, pour. Vous voyez? La chouette, c'est M. Donc, ça me fait une petite révision en même temps. La chouette, c'est M. Donc, ça veut dire dans, grâce à, sous forme de. Donc, dans les phrases, lorsqu'on transitère et qu'on traduit, on pourra traduire comme ça pour que la phrase soit compréhensible, hein. Donc, il y en a d'autres. Il y a MM. Lorsqu'on double la chouette, MM, ça veut dire parmi. Donc, R, ça veut dire vers, par rapport à, selon, etc., pour pouvoir traduire. Il y a care ou cher, ça dépend de la façon dont on lit. Donc, ça veut dire sous. Celui-là, on l'avait déjà vu aussi. Ça se lit. Il y a la corde tressée qui est le H, N-A, hein, Rena, qui veut dire ainsi que, avec. Il y a le I-N, on vient de voir, in, jed, medou, in, parole à dire par. Vous voyez? Il y a le hair, lorsqu'on a la tête là, c'est la tête de qui là? Qu'est-ce qu'il peut me dire la tête de qui? Souvent, quand on voit cette tête là, ça renvoie à qui? Non, vous devez le savoir ça. On l'a vu. Il y a la tête de qui là? La tête du fils, la tête de l'enfant, c'est qui? Non, je sais C'est plus. Je sais plus. ben, quand on parle dans la cosmogénèse kamite du fils, de l'enfant, on voit à qui? Ah, le mot. Ouais, ben le mot qui est là, c'est hair. On voit bien, c'est hair. Mais ça renvoie à qui? Russe. Horus. Ça renvoie au fils. Horus. Le fils de l'union entre Acéta et Ussar. Oussaré. Hair. Et, et le fils, ici, dans la préposition, ça veut dire sur, au-dessus ou à cause de. Mais souvent dans les graphies, ce terme-là, hair, renvoie à Horus. Ça veut dire que indirectement, on parle d'Horus. Il y a Jer, Jer, dans cette graphie-là, c'est Jer,
ça veut dire depuis. Et il y a mi, cette graphie-là, c'est, je crois que c'est un pot de lait, hein, on avait vu ça aussi, c'est mi, donc qui est renforcé par le i, ça veut dire comme. Donc c'est des prépositions qu'il faut connaître tout simplement. Il faut connaître les graphies, il faut les apprendre. Si on veut traduire, faut les connaître et les apprendre. Hein. Donc je répète rapidement, il y a le N, de, A pour, etc. Il y a le M, dans, grâce à, sous forme de. Il y a le MM, parmi. Il y a le R, vers quelque chose, par rapport à quelque chose, etc. Il y a le hair, le cher plutôt, puisque c'est un H avec un petit trait, ou le care, le cher, donc c'est sous. Le henna, c'est ainsi que, etc. Le in, c'est par. Hair, c'est au-dessus, à cause de, etc. Il y a jer, depuis, et a mi, comme. Mi, on l'avait vu aussi, et si on a un déterminatif d'un chat à côté, ça se lirait comment? On avait vu celui-là. Le mi avec le déterminatif d'un chat à côté, ça se lit comment? Et ça voudrait dire quoi, d'ailleurs? Le mi avec le déterminatif d'un chat à côté, ça voudrait dire quoi? Allez-y, je vous pose une question. Le, le mi avec le déterminatif d'un chat à côté, ça voudrait dire, ça voudrait dire quoi? Personne n'a d'inspiration? Non? Un déterminatif d'un chat, ça renvoie à quoi? Vous êtes encore là ou? En fait, je sais pas. Ben, en fait, le dernier truc là, le mi, s'il y avait un chat, un déterminatif d'un chat à côté, ça voudrait dire quoi exactement? S'il y a un chat, Oui, ça veut, donc ça veut dire quoi? C'est que ça renvoie à qui? À quel animal? bah, chat. Au chat. Et voilà, c'est tout ce que je voulais. Que vous sachiez, Ah, vous me disiez, c'est rien de compliqué. C'est-à-dire que si le mi, avec le terminatif d'un chat à côté, ça renvoie au mot chat. Parce que, en fait, le mot chat, on l'avait vu, ça s'écrit avec ce pot-là, qui est un pot qui sert à apporter du lait. Il y a i, et puis on mettra un poussin de caille à côté pour dire ou. Et avec le déterminatif d'un chat, ça ferait miou. Vous voyez? Et donc, ça rappellerait le chat, tout simplement. D'accord? Donc, il faut être attentif à ce que, parce que euh, c'est très visuel, là. C'est-à-dire que tout ce que les, les médiumnitaires produisent, en fait, c'est c'est des choses qui sont dans leur environnement, quoi. Vous voyez? C'est des choses euh, qu'on peut toucher du doigt, qu'on voit. Il y a des choses abstraites, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans leur environnement. Et la force des médiumnitaires, c'est d'être arrivé
à à faire une écriture avec les, les choses de la nature, du cosmos et de l'univers. D'accord? Donc voilà. Bon. Donc on va avancer. Troisième chose qu'on voulait voir aujourd'hui, c'est les pronoms. Alors, les pronoms et les articles possessifs. Le je, tu, il, nous, vous, il, etc. Mon, ma, me, mes, tes, son, etc. Donc, c'est des choses également qu'il faut connaître. Donc, je vais vous donner les tables ici. Donc, il y en a différentes, hein. Avec les graphies, vous les reconnaîtrez parce qu'on en a déjà vu pas mal. Hein. On en a déjà vu pas mal. Donc, les je, tu, il, nous, vous, il, elle, etc. Mon, ma, me, mes, tes, tout ça, il faut les connaître. Hein. Notre, votre, vos, etc. Leur, tout ça, c'est des tables. Donc, c'est dans les tables. Donc, on va commencer par les pronoms suffixes et articles possessifs. Notamment, on va faire un petit exercice là, avant de vous montrer les tables. Ici, il y a une graphie. Hein. Il y a une graphie. Donc, il y a le texte en dessous qui va nous aider à le décrypter. Hein. Cette phrase-là veut dire mon chien. Donc, cette phrase-là veut dire mon chien. Alors, pour translittérer, elle nous dit, c'est écrit, alors, l'animal qui est là, moi je vois pas très bien qui c'est, mais je sais pas si c'est quel animal c'est peut-être un chien, je sais pas, mais il se lit i en tout cas, donc ça fait iou, iou, le déterminatif du chien, le déterminatif d'un homme assis. Iou, iou, le déterminatif du chien et le déterminatif d'un homme assis. Donc, le iou, en tout cas dans cette graphie-là, le i, c'est l'article possessif. C'est comme si c'est à moi. Hein. Et donc, on va lire cette graphie-là, qui est longue comme ça, tout simplement, mon chien, puisque en fait, ce qui va nous permettre de trouver facilement, c'est le déterminatif du chien. Et, et donc, que c'est un homme qui parle, tout simplement. Si c'était une femme, on aurait mis une femme à côté pour dire que c'est une femme qui parle, tout simplement. D'accord? Donc, iou, 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 donc ça veut dire mon chien. Ici, c'est la même graphie, sauf que c'est mon chien qui est dit par une femme. On a juste changé le déterminatif de l'humain. Ici, c'est un homme qui parle. Ici, c'est une femme qui parle. On parle de qui? D'un chien. Ça va? Dites-moi si ça va. Dites-moi si ça va, on avance. Oui, ça va. Bon, ok. Ça Donc, va, ça va. ça va. Euh, Ici, elle donne un autre exemple. Alors, il y a des choses qu'on reconnaît ici, qu'on a déjà vues. Par exemple, vous les reconnaîtrez. Ça là, les jambes qui portent un plan d'eau ou bien un plan, ça se lit kem ou chem. C'est renforcé par le hibou qui veut dire M, donc on sait bien de qui on parle.
de quoi on parle, puisque c'est un terme qui se termine par M de toute façon. Donc ça fait Shem. Ici, on a le serpent avec des cornes qui se lit F. D'accord? Et ici, à la fin, le cadre final, c'est Hena, on connaît déjà maintenant Hena, et S. Hena S. Donc c'est Shem F Hena S. Et donc ici, dans cette graphie-là, on va reconnaître F comme pronom et S comme pronom. Donc, les pronoms, c'était juste pour vous introduire comment reconnaître les pronoms. D'accord? Donc là, je vous montre les tables. Quand vous avez un homme assis, quand c'est un homme, c'est masculin, c'est souvent, pour le traduire, c'est je, moi, mon, ma, etc. D'accord? Ça se lit I, comme on a vu tout à l'heure. Je reviens en arrière. Voilà. Le I à la fin, là, c'est l'homme. I. Ou bien la femme. I. Vous voyez? Donc, les tables, il faut les connaître aussi. Donc, un homme assis dans une phrase, souvent, ça se renvoie à je, moi, mon, ma, et ça se lit I dans la phrase. Et la femme, c'est la même chose, je, moi, mon, ma, mais c'est I. Le déterminatif va vous permettre de savoir si c'est une femme ou si c'est un homme. Une corbeille avec son anse, c'est tu. Ça se lit ek. D'accord? Son pendant, c'est le pain, on le connaît déjà, le demi-pain, ou le tche, ce qui sert à entraver les bovidés. Ça se lit tche, ou t, féminin. Le F, le serpent à cornette, là, le F, c'est il. Lui, son, ça, il. Le S, l'étoffe pliée, ou le verrou, S, c'est elle, son, ça, etc. D'accord? Le filet d'eau, c'est N. Et quand il y a le filet d'eau plus le pluriel, c'est nous. D'accord? S'il y a le demi-pain, le filet d'eau et le pluriel, c'est soit TN, ten, avec le pluriel, ça fait vous. Ten, c'est vous, votre, vos, etc. Et le dernier, ici dans cette table-là, c'est SN. Donc, en translittération, ça va faire sen. Au pluriel, c'est il, eux, leur, etc. Donc, c'est je, tu, il, nous, vous, il. Est-ce que ça va? Ce tableau-là, il est à connaître, tout simplement, Oui. ou il faut s'y référer. D'accord? Ben, c'est mieux de d'avoir à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, oui, au début, il faut l'avoir à côté. C'est clair. D'accord? Au début, il faut l'avoir à côté. Et là, c'est que vous prenez l'info brute comme ça, vous pouvez pas. Il faut. En fait, il n'y a rien de compliqué, mais il faut les connaître. Ouais, faut pouvoir les connaître, les repérer. Sachant que les graphies, les graphèmes, là, on les connaît tous. Est-ce qu'il y en a un que vous ne connaissez pas? Dites-moi.
Vous n'avez jamais vu. Je pense que, je sais pas comment ça se lit, hein, mais dans Alors, lequel? la deuxième rangée, Deuxième rangée, euh, la case à droite, à à droite. côté Donc du, à ici, côté du pain. bon, Oui, donc c'est ça. comment on appelle ça? La corde qui sert à entraver les bovidés. C'est ça. C'est une corde qui sert à entraver les bovidés. Ça se lit tche. C'est le T avec un trait en dessous. C'est le tche. Ok. Hein, dans les unilitaires, ici, il trouve. C'est tche. D'accord? Se trouve dans les unilitaires. On n'a pas le temps de faire des va-et-vient, mais si vous regardez dans la table des unilitaires, ce tche là se trouve. C'est peut-être même des bilitaires. T, 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 C, H. Donc, il faut vérifier soit dans les unilitaires ou les binilitaires, ça s'y trouve. D'accord? C'est tche. C'est écrit là, tche. Je crois que c'est bilitaire d'ailleurs. Tche. D'accord? Mais donc, faut l'avoir à côté, comme tu dis. D'accord? Et alors, elle fait un petit exercice là qu'on va faire rapidement. Est-ce qu'on le fait ou pas? Bah, c'est intéressant. Je regarde si. Oh, non, c'est pas intéressant. Il y a un truc qui peut être intéressant à connaître, c'est le cœur qui est là. Le cœur avec un petit trait là, comme si c'était une croix. Ce cœur-là se lit comment? C'est Néfer. Néfer. Ok, très bien. Néfer, c'est quoi? Ça renvoie à quoi? Ça veut dire quoi, Néfer? C'est par rapport, Alors, on t'entend pas bien, toi, c'est? par rapport au battement du cœur. Non. Alors, toi, tu es parti très loin, mais Néfer, dans l'absolu, ça peut être battement du cœur, ça renvoie au cœur, on est d'accord, mais ça a une signification plus simple que ça. Ça renvoie à ce qui est, quand on dit Néfertiti, Néfertiti, par exemple, c'est un mot, c'est un nom qu'on connaît, Néfertiti, Oui. Néfer. Alors, Néfertiti, on dit d'elle qu'elle est comment? Néfertiti, si vous la connaissez. Qu'elle est jolie, non? Qu'elle est jolie. Elle est jolie, Néfertiti, hein. Elle est belle. Mhm. Elle est belle. Le terme néfer renvoie à la beauté, tout ce qui est beau. Mhm. Tout ce qui est beau, tout ce qui est, euh, comme tu dis, la beauté, je reprends tes termes, Toth, la beauté du cœur, par exemple, hein, tout ce qui est beau, Néfertiti. Donc ça, c'est un terme à connaître, ça, néfer. Mhm. En l'occurrence, ici, ce texte-là, on va le lire rapidement, c'est I, d'où, la main, c'est D, hein, I, d'où, donc parle de qui? D'une femme, d'accord? Idou, Néfer. Alors, si on ne reconnaissait pas cette graphie-là, notamment le cœur, et ne savait pas comment ça se lit, eh ben on nous dit qu'il y a un F et un R, T, qui permettent de le lire. Donc, Néfert, Néfer, d'accord? Les deux jambes, c'est B, B, Bébou, la corde enroulée, c'est OU, d'accord? Il y a un déterminatif ici, qui est quoi? Des cheveux tressés, des boucles de cheveux, comme des rastas là. Donc, on nous dit Idou, qui est une femme, Idou,
Néfer, perruque. Donc, on parle de la perruque de Idou, où on dit la belle. Alors, on parle de la perruque d'Idou, qui est comment? Qui est belle. C'est ça que cette phrase veut dire. Idou, elle, qui s'appelle Idou, belle perruque. Idou, belle perruque. Parce que en médionétaire, il n'y a pas le verbe avoir, le verbe être, ça n'existe pas. D'accord? Mais nous, pour translittérer, pour se comprendre maintenant, on est obligé de mettre des auxiliaires avoir ou être, mais euh, les anciens Égyptiens ne parlaient pas comme ça. D'accord? Donc, Idou, belle perruque. On va dire, c'est la belle perruque. Donc, on est en train de parler de la belle perruque d'Idou. C'est ça que cette phrase veut dire. Ça va? Oui. Bon, on avance. Euh, ici, c'est pour vous introduire les pronoms indépendants. Donc, les pronoms indépendants, je les montre là, rapidement, vous y reviendrez. Hein, donc, c'est tu au masculin ou au féminin, c'est il, hein, c'est nous, vous, il. On les a déjà vus. Hein. Donc, on va faire un petit exercice avant de revenir à ce tableau-là. Mais ces pronoms-là, on les a déjà vus tout à l'heure. Je reviens sur les tableaux. Donc, quand on a vu je, tu, il, nous, vous, il, donc c'est tout ce qui est avant, je veux dire plutôt après, suffixe et après, tout ce qui permet de renforcer l'information, le suffixe, donc je, tu, il, nous, vous, il. En l'occurrence, on a fait l'exercice de cette phrase qui est ici, où on voit que le suffixe est i à la fin, i, qui est l'homme ou la femme, donc l'homme, i, ou la femme, i. Donc on va reprendre ces pronoms-là lorsqu'ils sont, je reviens sur ici, indépendants. Donc ici, tu, il, nous, vous, il. Pour introduire ça, on va faire rapidement ce premier exercice, cette phrase-là. Alors, qui va se lire rapidement maintenant que vous avez l'habitude? Il y a un seul terme ou deux qui vont vous poser problème. Vous allez essayer de me repérer dans ce texte-là, qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Alors, dites-moi. Ne me dites pas ce que vous connaissez, dites-moi ce que vous ne connaissez pas. Euh, l'espèce de triangle. L'espèce de triangle, ok. Voilà, l'espèce de triangle, ok. Oui. Voilà. Et le reste, tu connais. Je pense, oui. Voilà. Donc, alors, le, le bâton crochu, c'est quoi? Et, Alors, je t'entends pas, c'est très loin, Tot. les, c'est le bulletin.
pour les symboles de Le- puissance, comme voilà, c'est le le pharaon. Heka. Voilà, très bien. C'est le Heka, le bâton qui symbolise la puissance des pharaons. Donc c'est aujourd'hui encore, vous voyez ça dans les chefferies en Afrique, hein. Les chefs, les rois tiennent le Heka dans la main. Ça vient de là, ce Heka-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà observé, mais ça existe encore dans les chefferies. D'ailleurs, ils tiennent deux choses, on y reviendra certainement. Il y a le Heka et la, la queue de taureau, hein, qui est un bâton avec une queue de taureau d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais bon, on s'égare. Mais en tout cas, c'est le Heka. Et dans la graphie, on vous dit que c'est le terme Heka en mettant des compléments phonétiques. Donc, le triangle que tu ne connais pas, c'est K. C'est K. Et le vautour par coptère, c'est A. Donc, c'est pour dire que Heka. En fait, ce terme-là, c'est Heka. Donc, c'est Heka. Donc, le symbole de puissance, comme tu dis. Avant, on a Iou, Netef, Netef, NTF, parce que le serpent, c'est F. Iou, Netef, Heka. Alors ici, on a le papyrus enroulé qui renvoie à l'abstraction. Et les deux graphies finaux, on a un homme et une femme avec le pluriel. Ça se dit Remech. Remech ou Remechou, c'est les hommes et les femmes. C'est comme si on disait les hommes en égyptien ancien. Les hommes. Donc c'est ça que cette graphie veut dire. Iou, Netef, Heka, Remech. Ça va? Oui, ça va. Ok. Oui. Donc, le tableau, c'est un tableau à connaître aussi. Donc, à au moins repérer, avoir un côté quand on fait de la translittération. Donc, le premier, la toute première ligne, on a quoi? On a un petit vase et on a une corbeille avec l'anse. Ouais, un petit, ouais, une corbeille avec l'anse. Ça se dit inek. Ça veut dire je. Faut le connaître. Le tu se lit. Alors, maintenant que vous connaissez un peu les trucs là, quelqu'un veut bien me lire le tableau? Quelqu'un d'autre que toi? Et quelqu'un qui n'a pas parlé là. Vous êtes qui? Je vois plus qui est dans le groupe là. Alors, les autres, participez. Il faut participer. C'est parce c'est en parlant, en essayant de décrire vous-même que vous allez intégrer les choses. Alors, qui veut parler? Allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur, tout est écrit de toute façon. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de. Voilà, tout est écrit. Essayez de lire et de décrypter en même temps. Alors, Willy, vas-y. Je, masculin et féminin, se lit Inek. Tu, se lit Netek. Tu au féminin se lit Letek ou Netek. Il se lit Netef. Elle se lit Netes. Inen se
Ah, on t'a perdu, Willy. Ah, on t'a perdu. C'est un problème avec ton micro. Alors, quelqu'un veut prendre la relève? Euh, Melinda, t'es là? Le temps que Willy revienne. Alors, Euh, Willy est revenu. Alors, est-ce que Willy, tu nous entends? Oui. Excuse-moi. Ah bah donc, on t'a coupé, mais tu peux reprendre, donc continue. Euh, Melinda va faire le deuxième tableau. Vas-y. Donc, tu étais à... Euh, il ou elle se D'accord. lit, Ok. oui. Vas-y, Il ou continue. elle se, il ou elle se lit Netessen. Hmm. Donc, tu avais fini? Ah, non, en Oui. fait, toi, quand ça a coupé, on n'a pas entendu parce que tu t'étais arrêté à Nétès. Donc, il, Nétef, et elle, Nétès. Donc, tu reprends à partir de là, parce qu'on n'avait pas entendu le reste. Ah, on t'entend pas, en fait. Tu as un problème de micro. Toi, tu parles, mais nous, on t'entend pas. Bon, à ce moment-là. Donc, Mélinda, tu peux reprendre alors à partir de il, elle, continue pour qu'on ait au moins l'information. Elle se euh, lit Netes. Ah, bah, il est revenu. Vas-y. Oui, Nous se lit Inen. très bien. Oui, Vous se lit Netetchen ou Neteten. ok. Et il ou elle se lit Netessen. Ok. Mais alors, est-ce que tu as reconnu euh, tous les tous les phonogrammes là? Est-ce que tu les as tous reconnus? Non. Non. Euh, alors, si je prends Netechen, tu vois, non, vous plutôt, Netechen ou Neteten. Donc, le premier, Netechen, pourquoi c'est écrit comme ça? Quels sont les phonogrammes qui permettent de lire ça comme ça, Netechen? Alors, essaye de me le décrire. Ça commence par quoi? Netetchen, c'est... Oui, Netechen, vous. Donc, ça commence par un filet d'eau. Ça, tu l'as reconnu. Oui. C'est Trois quoi le filet barres. d'eau? Trois bâtons. Attends, non. Le filet d'eau, c'est quoi? C'est quelle lettre? C'est TCH. Non, le filet d'eau. Le filet d'eau. Le filet C'est d'eau. quel? Oui, le, le zigzag là qui commence. Ah, le C'est- zigzag. Le Oui, c'est zigzag, ça, c'est N. c'est N. Voilà, c'est ce qu'on appelle le filet d'eau. D'accord? Dans les Oui. médionétaires, c'est ça qui s'appelle le filet d'eau. Donc c'est N. D'accord? Et après, en dessous, il y a quoi? Il y a trois bâtons. Non, en fait, il faut lire de la gauche vers la droite. Ah, bah, il y Oui, a une espèce de chapeau. oui, alors l'espèce de chapeau, c'est quoi? C'est T. C'est le pain, le demi-pain. D'accord? Hein. Oui. Donc tu as N, T. Bon, pour translittérer, on a vu qu'il faut mettre des E entre pour pouvoir bien lire. Donc ça fait né, T. Et après, la corde courbée là, c'est quelle lettre? Bah, comme j'avais dit, TCH. Voilà, c'est ch. Hein, c'est un T avec un trait en dessous. Ça se lit ch. Oui. D'accord? Donc, on a né, té, che, et le dernier filet d'eau, donc le dernier zigzag, c'est N. D'accord?
Et Oui. comme il y a 3 traits, c'est au pluriel. Donc c'est pour ça qu'on dit né, té, chen. Ça veut dire vous. Tu as compris? Oui. Et le deuxième, à côté, donc c'est la même logique. Donc on Oui. écrit N, d'accord? Oui. T, T, N. C'est pour ça qu'on dit né, té, ten. À la place du che, il y a 2 T. Tu as vu? Mm. Voilà. Et le dernier, le il au pluriel, si on fait le même exercice, donc on a N, T, S. N au pluriel. Donc ça fait né, té, sen. Puisque le S, c'est quoi dans cette graphie-là? Le S, c'est quoi? Le Quel S, c'est le co, c'est quoi? Un bâton courbé? Voilà. Toi, tu vois que c'est un bâton courbé, mais on dit que c'est un vêtement, une étoffe pliée. Hein. C'est comme si tu prenais une Ah, étoffe, tu le mettais au bracelet. Il y a une partie qui est recourbée. Donc, c'est un bâton plié ou une étoffe pliée. C'est un S. C'est un S. D'accord? oui. Donc, c'est Nétécène. Ou alors, on va le lire, on va l'écrire différemment. Juste à côté, ça va être N, T, et le verrou aussi. Donc, le sort de trait avec les 2 points là, au milieu, c'est un verrou d'une porte, mais ça se dit S aussi. Mm. Et on va le lire Nétécène. D'accord? Oui. Voilà. Donc là, c'est une table à connaître, mais ça va, c'est assez simple. Une fois que vous en connaissez un ou deux, le reste, par déduction, vous allez pouvoir le voir facilement. Parce que le tche, c'est la corde pour entraver les bovidés. Le serpent à cornes, c'est F. C'est F, c'est d'ailleurs ça qui a donné la lettre F en français. Mm. Parce que quand tu retournes le serpent tout droit, avec les 2 cornes là, ça fait F. C'est cette graphie-là qui a donné le F en français. D'accord? Oui. Voilà. Bon, donc, je crois que, alors aujourd'hui, on va arrêter pour aujourd'hui. Alors, peut-être on va faire le dernier tableau que Mélinda va faire. Et puis, attendez, hop, j'avais fait les prénoms indépendants, voilà. Et les prénoms dépendants, on va le faire pour terminer. On va faire le prénom dépendant pour terminer. Euh, on va le faire en faisant un petit exercice sur Ramsès, alors que vous connaissez déjà. Ici, vous avez cette graphie dans un cartouche. Là, ce que je suis en train de montrer dans euh, le cadre, enfin en tout cas le cercle ovale là, c'est ce qu'on appelle un cartouche. Ça permet, c'est un cartouche, c'est dans le cartouche qu'on écrit le nom des divinités ou le nom des rois, des pharaons, etc. Dans le cartouche qu'on écrit ça. Donc, en l'occurrence, ici, euh, alors Mélinda, on va commencer. Est-ce que tu peux me lire cette graphie-là en essayant de me la décrire? Celle qui est tout en bas? Oui, la graphie qui est dans le cartouche. Déjà, le cartouche, c'est le cercle ovale dans lequel on écrit le nom des rois ou des divinités. Hein, ça s'appelle un cartouche. D'accord? Voilà. Et donc, dans le cartouche, là, de toute façon, il n'y a pas
C'est pas compliqué. Donc, il suffit de prendre les graphies une à une et tu vas comprendre. Donc, essaie de me lire donc, ce terme-là dans le cartouche en reconnaissant les graphies. Donc, vas-y. Le petit rond avec le point au milieu, c'est... je sais pas. Ouais, ok. Donc, bah, c'est normal puisque tu viens de commencer. Donc, c'est le soleil. C'est Ra. D'accord? D'accord. Ok. Donc, après, tu as quoi? Après, c'est... Tu as trois bâtons tressés. Tu peux le décrire avec tes mots, hein. Tu n'es pas obligé de dire exactement ce que c'est. Décris-moi ce que tu vois. euh, le, le troisième, c'est un bâton plié. Oui. Et c'est quoi comme lettre? C'est... Qu'est-ce qui veut l'aider? S. Bien, SNU. c'est un S. Oui. Tu viens de dire S, très bien. Après, tu as quoi? Après, on a... c'était pas une fleur. Oui, c'est une plante, c'est un jonc. Hein, c'est un jonc. Donc, c'est un jonc, c'est une fleur, c'est une plante. Et c'est quoi? Je sais pas. Je sais plus. Donc, c'est soute, d'accord? Mhm. Et le Euh, poussin, le dernier, le poussin, c'est... je sais pas. je sais plus. Ben, c'est normal, hein. Tu viens de commencer, donc il faut vraiment revoir tout depuis le début et voir les tables. Parce que faut s'appuyer sur les tables, comme les tables alphabétiques. Si tu ne connais pas A, B, C, D, E, F, G, tu ne pourras jamais lire. D'accord? Donc le poussin se lit où? D'accord? C'est où? Donc ce qu'on est en train de décrire là, c'est qu'on a le soleil, Ra. Après, on a les trois bâtons tressés là, c'est des queues de renard tressées. Ça se lit mess, M-S. D'accord? L'étoffe pliée, ce que tu as appelé bâton plié, courbé, c'est S, c'est la lettre S. Après, le jonc, c'est sous, qui renvoie à la Haute-Égypte, d'accord? Qui renvoie à la royauté de la Haute-Égypte. Et tu as le poussin de caille qui se lit ou. Donc, pour traduire ça, c'est écrit mes, ra, ramessou, ramessou, ramessou. Ça va? Oui. Ramessou. C'est ça qui est écrit. Ramessou. Ramessou. Et c'est ça qui est dans la graphe, dans le, sur le temple, là, sur la structure, on a, dans le cartouche qui est là, on a Ra, Mes, ou Ra, le rond noir là, c'est Ra, Mes, SS, Sou, ou, Ramessou. C'est ça qui est repris ici pour qu'on puisse mieux le lire. Est-ce que vous l'avez vu ici, là? Hein, on a Ra, Mes, S, Sou, ou, Ramessou. Donc, la divinité dont on parle là, c'est Ramessou. D'accord? Et donc,
si on a la liste des pronoms dépendants ici, donc tu continues par me les lire en essayant de reconnaître du coup les lexèmes. Vas-y, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu vois? C'est Mélinda? Désolée. Donc, la première C'est partie, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu vois? le petit poussin. Mhm, C'est où. oui. Après, je sais pas ce que c'est le deuxième. Ben, c'est un homme accroupi. Bah, C'est I. si. Hmm. On a vu tout à l'heure, c'est que ce soit un homme accroupi ou une femme accroupie, c'est I. Donc, on lit là I-ou. D'accord? I-ou. Oui. Hmm. Et donc, on lit I-ou, ou. Alors, à côté, tu as une corde enroulée qui se lit ou aussi. Dans les tables, si tu repères ce unilitaire-là, c'est un ou aussi. Donc, on l'écrit avec le poussin de caille ou la corde enroulée ou à côté encore, tu as le poussin qui est ou plus la feuille qui est i. Donc ça veut dire je. Donc c'est oui, oui ou bien oui. Donc je. Ça va? Oui. Donc le deuxième, ce qui est en dessous. Décris-moi ça. Euh, le premier, c'est. Euh, j'arrive pas très bien à voir. C'est alors tu vois pas bien, c'est la corde qui sert à entraver les bovidés qu'on a vu tout à l'heure. Après, c'est. Et donc ça se lit comment? Avant de continuer, ça se lit comment? Quelqu'un pour l'aider? Hmm. Moi, Euh, j'ai bien je sais les pas. Bah, allez-y, donc aide-la plutôt. C'est quoi? Attends, réseau, c'est. Pardon. Réseau, c'est V ou W. C'est quoi V, W? W, mais avant l'oiseau, il y a quoi? Ah, avant réseau, il y a le cerceau, là. Oui, tu l'appelles cerceau, mais c'est une corde qui sert Ah, à attraper le cou des bovidés. Donc, ça se lit comment? c'est quoi, c'est TCH? Ouais, donc toi, donc Tu. TCH, c'est che, voilà, che. Donc, che, avec le poussin qui se lit, qui est un W qui se lit V, ou, W. ça va faire quoi? Ou. Oui, très bien. Donc, ça va faire, le mot, ça va être lu comment? Euh, H. TCH et ou, tu vas le lire comment? Chou. Chou. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Chou.
Ou alors, T et OU, ça se dit, Ben, tout. tout. Voilà. Donc, on a IOU, non, plutôt, autant pour moi. On a OUI, c'est je, me, voilà. On a chou ou tout, c'est tu. D'accord? Et en dessous, c'est tu au masculin. Et en dessous, on a quoi? Ça commence par une corde qu'on va qu'on va lire comment? Che. Che. Donc, en dessous, il y a le filet d'eau qui va se lire, Ben, tchem. voilà, chen. Donc, ça va faire chen ou ten. Donc, ça veut dire tu au féminin. D'accord? Mm. En dessous, vous avez quoi? La plante. La plante, le jonc, qui se lit comment? Oui. D'accord. Donc, il y a, Ça, par contre, je sais pas. alors, le jonc, là, le jonc, ça se lit sous. Ah, D'accord? c'était Sous. le jour. En dessous, on a le jonc qui se lit S-O-U, sous. D'accord? Et c'est renforcé par le poussin de caille qui se lit ou. Ça fait sous. Ça veut dire il ou bien le. Donc, on a sous qui se crie avec un poussin de caille, sous, ou alors une corde enroulée qui veut dire ou aussi. Donc, le il ou le, c'est sous. Et le dernier, on a S, T, 7 ou si, donc qui s'écrit avec la corde ou bien l'étoffe pliée, S, T, donc 7, S, Y, si, ou bien le verrou qui est S aussi, T, ou S, Y, c'est si, qui veut dire, je vais passer à la page d'après, qui veut dire elle. Donc, S, donc 7 ou si, ça veut dire elle ou la, et au-dessus, sous, c'est il, le. Sous, c'est il, le. En dessous, 7 ou 6, c'est elle, la. Après, vous avez N au pluriel, c'est nous, ou bien chen ou ten au pluriel, c'est vous. Et pour terminer, vous avez S, N, donc sen, ou bien SN, sen, qui veut dire il, elle ou leur. Donc je reprends. Pour les pronoms dépendants, ou alors non, quelqu'un va me le récapituler. Qu'est-ce qu'il veut me récapituler rapidement? Ce tableau-là, en lisant. Qu'est-ce qu'il veut me récapituler? Allez-y pour terminer. On va terminer là-dessus, parce on a pris pas mal de temps aujourd'hui.
on a vu comment reconnaître les Non, non, indices. rien que ce tableau-là, Willy, ce tableau-là. Hein? Ah, ce Fais le tableau. récap, ce tableau-là, en lisant rapidement, je, tu, il, etc. Vas-y. Tu parles, on t'écoute pas. Ton micro est coupé. Pardon, pardon. Vas-y, Je, vas-y. le, celui oui, tu, te, celui tu ou tout, tu, te, celui tienne ou ten, il et le, celui sous, et 7 ou 6. Ah non, Oui, vas-y. attends, 7 ou par 6. contre, 7, ah, 7 ou 6. 7 ou 7, 6, c'est elle ou là. 1, elle Mhm, là, mhm. nous, celui N, vous, celui tienne ou ten, et il, elle, leur, celui scène. Très bien. Bon, eh bien, on va arrêter pour aujourd'hui. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. Mais il faut savoir que ces tables-là, il faut les avoir à côté, d'accord? Pour pouvoir bien repérer dans les textes euh, les, euh, les pronoms, les je, tu, il, nous, vous, il, etc., les prépositions dans, etc., moi, etc., etc. Il faut les avoir à côté pour pouvoir translittérer correctement. D'accord? Donc, en récapitulant en 2 secondes, on a vu aujourd'hui la ponctuation. En hiéroglyphe ou en médiunétaire, il n'y a pas de ponctuation. C'est au lecteur de repérer ce qui va lui permettre de démarrer correctement la lecture. Donc là, on a iou, ou alors c'est des choses qu'il faut reconnaître comme des, euh, comment on appelle ça? Des textes qui permettent d'introduire l'information. Donc, c'est souvent des paroles à dire, notamment ici, on a Otep Dinisout, qui est l'offrande que donne le roi de la Haute-Égypte. Souvent, les textes commencent par ça, quand c'est des textes ritueliques. Donc, on a ça. On a Djed Medouin. Souvent, au début de certains textes, on sait qu'il faut commencer par là. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de ponctuation dans les médounétaires. Donc, on a vu les prépositions. Les prépositions, c'est de, dans, parmi, vers, sous, par, etc. Notamment Jed, Midouin, etc. Donc ça, il faut le reprendre, comprendre. Et on a vu les pronoms. Donc les pronoms, c'est moi, je, donc c'est les au féminin ou au masculin, i, tu, toi, ton, c'est ek ou che au féminin. F, c'est il ou lui. S, c'est elle. N, c'est nous. Ten, c'est vous. Sen, c'est il, elle, leur. D'accord? Et on les retrouve ici au niveau des pronoms indépendants. Donc, c'est tu, c'est netek. Ou au féminin, c'est netech. Il, c'est netef. Au féminin, c'est netes. Nous, c'est inen. Vous, c'est netechen ou neteten.
Il, c'est Netesen. Et pour terminer, les pronoms dépendants, c'est je, c'est oui. Oui, tu, c'est tu, c'est ten, il, c'est sous, elle, c'est set aussi, nous, c'est elle, vous, c'est chen, et il, c'est sen. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pensais qu'on allait terminer, mais il nous faudra encore une dernière leçon la prochaine fois pour vraiment terminer avec le présent. Ok, ben je vais vous libérer parce qu'on a pris 1h30 quand même, au lieu d'1 heure, mais c'était nécessaire de le faire et ça vous a permis de reprendre les phonogrammes unilittéraires généralement parce que c'est les plus nombreux. On avait vu que c'était les plus nombreux. Mais vous vous rendez compte vous-même qu'il faut avoir les tables à côté et il faut regarder les leçons pour pouvoir translittérer correctement. Déjà, ne serait-ce que translittérer. Après l'explication, l'interprétation, il faut utiliser les dictionnaires pour ça. Et donc, je vous partagerai les dictionnaires qu'on peut utiliser, qui sont des applications en ligne pour pouvoir comprendre. Et on aura fini avec les millionnaires. Donc, c'était une introduction qui était longue, mais c'est important parce que pour le faire découvrir, eh ben, il faut un minimum pour au moins découvrir les secrets des millionnaires, il faut un petit investissement personnel quand même. D'accord? C'est pour ça que je vous ai fait tous ces détails-là, mais je pense que c'est pas anodin, c'est important. Donc voilà, donc on finit pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire, une information avant qu'on ne se sépare? Les micros sont ouverts, donc Bon, moi, allez-y. c'est bon. C'est bon, Willy? Très bien. Tu as Oui. bien travaillé aujourd'hui. C'est bien. Il faut participer, hein. Il faut vraiment participer et lire pour bien pour que ça rentre. Parce que si vous faites ça et que vous laissez de côté une semaine après revenir, ben voilà. Je sais que bon, vous avez plein d'autres choses à faire, mais il faut participer au moins. Quand vous participez directement, il y a des choses qui rentrent plus facilement. Mais c'est comme à l'école, hein. D'accord? Ok. Melinda, tu veux dire quelque chose? Euh, Ton commentaire pour aujourd'hui? non. Ça va? T'as tout compris? Oui. D'accord. Todd? Todd, bon, il n'est Oui, pas là. Ah bon, donc je disais ton mot de la fin. ça a été juste, vu que c'était plus long, j'ai eu un peu de mal à me concentrer vers la fin, quoi. Mais voilà. Ouais, c'était long, ouais. Bon, mais en tout cas, les tables sont là, vous les avez. Vous les aurez dans le support que je partage. Donc voilà, les tables sont là, il faut quand même les avoir pour pouvoir les utiliser correctement. D'accord? Ok, alors Alexa, on t'entend pas Alex. Tu as ouvert ton micro, mais tu... Est-ce que tu parles? Tu parles pas? On t'entend pas. Ah, un problème avec le micro d'Alex. Bon, Je vais voir, attendez. Eva, Moi, ça va, ça a été. ça a été? Tu as tout compris, mais tu n'as pas participé. Donc je sais pas si tu suis bien, si... Hein? Il faut participer un peu plus, Eva. D'accord? Ok.
Ok? Donc la prochaine fois, on fera le présent et puis on terminera les medjugorje. Et puis après, bon, bah, on passera à autre chose. D'accord? Eh bien, bon dimanche à tous. Miadogo. Au revoir. Bonne Au revoir, journée. dimanche prochain. Dimanche prochain. Bon Alors, dimanche, au dimanche, revoir. peut-être que dimanche prochain, je vous dirai si je suis là ou pas. Mais d'ailleurs, je vous mettrai l'info dans le groupe. D'accord? Parce D'accord, que très bien. je risque d'être en déplacement. Bon, en tout cas, bon dimanche.